Ok, cool. Bon, bah, bienvenue à tous, merci d'être là. Merci à toi. Alors, Merci. donc, en ce moment, je suis en train de lire ce livre et puis je vais faire un résumé de ce livre. Et donc, les 3 niveaux d'écoute sont largement inspirés de ce bouquin. Donc, si jamais, il est vraiment super cool parce qu'en plus, il y a plein d'exercices, il y a plein de... Enfin, voilà. Donc, comme j'ai dit, je vais en faire un résumé, comme ça, les gens pourront voir si ça leur parle. Et puis, voilà. Donc, Coactive Coaching, ça s'appelle. Alors, et donc, c'est de là-dedans que j'ai trouvé les informations par rapport aux 3 niveaux d'écoute que j'ai beaucoup aimé. Et donc, je vais vous partager un petit peu le petit PDF que j'ai fait, que j'ai déjà mis sur le Drive, si certains ont regardé, je ne sais pas. Alors, partager l'écran. Tac. Là, vous voyez? Oui. Okay. Donc, on parle... L'écoute active, on a plus ou moins tous idée de ce que c'est. Je ne vais pas y passer des heures. J'ai mis juste un peu en gros les quelques définitions que j'avais trouvées. Pourquoi ça... Voilà. Et puis, j'ai aussi mis comment dire, quelques trucs un petit peu clés par rapport à l'écoute active, mais c'est voilà, c'est que des choses que tout le monde connaît. C'est juste pour un rappel. Et là, en fait, ce que j'ai bien aimé dans ce qu'il disait dans ce livre, c'est que dans l'écoute active, il y a ce qu'ils ont appelé awareness et impact. Et ce que j'ai bien aimé là-dedans, c'est que l'awareness, c'est vraiment la conscience de ce qui se passe et elle peut être très vaste. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans l'écoute, c'est pas on ou off, c'est vraiment quelque chose qu'on peut travailler en profondeur et tout. Et donc, l'awareness, elle se développe et elle s'approfondit avec le temps, c'est comme un muscle. Et l'impact, en fait, c'est qu'est-ce que notre écoute va créer chez le coaché et comment on s'adapte par rapport à ça. Donc là, j'ai vite fait donner des petites définitions, mais vous pourrez regarder ça. Et donc, il parle de 3 niveaux d'écoute. Et donc, dans ces 3 niveaux d'écoute, il y a le premier niveau d'écoute qu'on évite d'utiliser en coaching parce que c'est celui où on est en fait focalisé sur nous. Et pour ceux qui connaissent un peu peut-être les accords Toltec, en gros, c'est quand on est quand on fait un peu une affaire personnelle des choses, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre ce que le coaché nous raconte par rapport à notre carte du monde. On essaye de... Voilà, j'ai mis quels étaient les signes que tu écoutes au niveau 1. Bah, voilà, on est focalisé sur nous-mêmes, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on entend, et non pas qu'est-ce que ça veut dire pour coacher, qu'est-ce qu'il est en train de raconter, etc. Un autre signe qui montre qu'on est en écoute 1, c'est que vraiment, on a envie, on a besoin d'en savoir plus, on veut avoir plus d'informations, on est tout d'un coup, on s'attache un petit peu à ce qu'on dit. On veut des réponses à nos questions. Si la personne, moi par exemple, des fois ça m'arrive, tout d'un coup j'ai une intuition, puis je veux absolument que la personne elle réalise son intuition, puis qu'elle soit d'accord avec mon intuition. Bon. Et donc, du coup, l'idée, c'est de se dire, merde, non, la marine, là, c'est pas OK ce que tu fais. Reviens à quelque chose, donc à écoute 2 ou écoute 3. Voilà, si on a l'occasion d'écouter ce qu'on se raconte dans notre tête ou de réfléchir, donc par exemple, mince, j'ai pas fait le linge et tout, bon, bah, c'est qu'on en écoute 1. Et puis, si on reste focalisé ou sur le problème ou sur la solution, ça, c'est assez subtil. C'est que des fois, en fait, on va essayer d'être orienté solution, mais en fait, du coup, on oublie le coaché. Et donc, dans l'écoute 1, on s'en fout, en fait, un peu. Enfin, on a le regard qui est vers la solution, mais on reste surtout présent pour la personne en face de nous et pas pour la situation que la personne amène. Et donc, voilà. Au niveau 1, c'est la plupart des discussions dans la vie, ça crée une forme de déconnexion, on sent c'est pas très authentique, genre la personne elle est juste présente, juste présente pour en gros pouvoir placer et caser son monde à elle. Et donc pouvoir sortir de cette écoute 1, c'est un vrai cadeau en soi, parce que ça arrive pas souvent, et donc déjà, voilà, donc, ouais. Oui, et puis donc, comme j'ai noté, une perte de confiance dans la relation à l'autre.
D'ailleurs, tout à l'heure, je ferai une petite parenthèse parce que j'ai été coachée j'ai eu l'occasion d'être coachée par un coach assez connu dernièrement et justement qui est assez directif. Et j'ai pu sentir cette écoute une. Enfin, je pourrais partager si ça vous intéresse comment je l'ai vécu en tant que coachée. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été hyper intéressant. Voilà, alors l'écoute 2, c'est quoi? C'est quand, l'image qu'il donne dans le livre, c'est genre les deux amoureux transis qui sont sur leur banc et puis qui se regardent dans le blanc des yeux, puis qui pensent plus, ils ont plus faim, ils ont plus soif, ils sont juste amoureux et puis ils regardent l'autre avec un regard émerveillé. Mais en gros, c'est ça. L'écoute 2, c'est quand on arrive à vraiment être dans cette bulle et qu'en gros, tout, tout est focalisé sur, on se focalise vraiment sur le coaché, comment il vit les choses, comment il perçoit les choses, qu'est-ce que c'est et quel est son monde, enfin, dans son monde, comment ça se passe, etc. C'est vraiment pas essayer de comprendre par rapport à nous, mais vraiment avoir ce regard émerveillé de se dire waouh, comment il vit les choses lui dans son monde et cette envie de le découvrir. Donc, comment on sait qu'on est dans cette énergie-là? C'est que déjà, voilà, il y a une bulle, on perd la notion de ce qui se passe autour de nous. Enfin, il y a les informations et l'énergie, c'est le coaché qui l'amène et c'est pas nous qui amenons de l'énergie. Voilà, nous, on est simplement le miroir. Il n'y a plus de discours interne. Et puis voilà, donc ça veut dire que on cherche pas à avoir des questions puissantes ou voilà, c'est qu'en fait les questions elles viennent d'elles-mêmes parce qu'on est tellement dans le moment présent et tellement focalisé sur la personne que du coup c'est fluide et voilà. Et puis, on est dans l'empathie et la collaboration, donc on est vraiment en train de co-créer quelque chose ensemble et pas genre je pose ma pêche, je sais pas si c'est très... Bref, passons. Voilà. Et donc, quand on est écouté au niveau 2, bah déjà, c'est hyper rare, donc c'est hyper précieux. Et ce qui est super fort, c'est qu'en fait, on va se sentir déjà reconnu par la personne en face, vu, soutenu, encouragé. Et donc, du coup, ça crée en fait une sorte d'engagement parce qu'on se dit, bah, waouh, super, je peux aller plus loin, je peux... Il y a vraiment une encre en face de nous. Et ensuite, il y a le niveau 3. Et donc, le niveau 3, en gros, c'est la même chose que le niveau 2, sauf qu'on englobe aussi l'environnement. Et donc, en gros, le coaché est au centre de l'univers, mais l'univers et le coaché, en fait, c'est un tout dont on peut percevoir les informations. Et donc, pareil, l'énergie et les informations viennent du coaché et de l'environnement, et pas de nous. On est vraiment dans la réflexion, voilà. Et qu'est-ce que j'ai mis encore? Oui, voilà. Donc, et puis, on est vraiment en contact aussi avec son intuition, avec qu'est-ce qu'on ressent dans notre corps, quelles émotions on a, il peut y avoir des pensées en nous, mais c'est vraiment en mode genre, on observe, tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive. Enfin, voilà, on est vraiment... On est aussi conscient, en fait, de l'impact de notre écoute sur la personne et on s'adapte en fonction de ça. Donc, en fonction de l'écoute ou de ce qu'on va retransmettre dans l'écoute active à la personne, par des questions, par une reformulation, par tout ça, on va aussi être attentif à comment la personne elle réagit, puis comment on peut moduler en fonction de ça. Et voilà, donc présent à ton coaché et à l'environnement. Et donc là, ça crée vraiment une super profonde connexion. Et puis en gros, il y a vraiment un échange entre ce qui est dit, ce qui est tu, ce qui est... Enfin, voilà, c'est vraiment global. Donc ça, en gros, c'était pour la théorie. Je ne sais pas s'il y a des questions jusque-là, si vous voulez qu'on passe directement aux exercices. Je vais vous remettre devant moi. Moi, j'ai une question. J'ai une question. Ouais. Selon toi, est-il possible d'être sur deux niveaux d'écoute ou c'est plus facilement un de ceux que tu as présentés? Non, tu peux être sur plusieurs niveaux d'écoute différents et puis en plus, tu vas avoir... C'est pas que genre le niveau 3, c'est le meilleur, c'est que tu vois, tu vas avoir besoin de plusieurs niveaux, sauf le niveau 1, il faut éviter d'y aller. Mais ouais, tu peux surfer entre tous. Et puis, c'est pas de se dire, genre, tiens, je passe en mode 2, super pouvoir, super Saiyan. Et puis, tu vois. Voilà. Oui, oui, tu peux parfaitement être sur plusieurs niveaux.
OK. Il y a d'autres questions? Ok. Bon, c'était des choses qui sont déjà abordées en coaching, qu'on connaît et tout, mais dans la manière de le voir, moi, ça m'avait, je sais pas, ça m'avait touchée, ça m'avait vraiment fait capter en fait que et permettre de voir que des fois, je flirte un petit peu avec le niveau 1 et que c'est pas très intéressant. Et d'ailleurs, si vous voulez, après, je vous ferai un lien avec les questions puissantes parce que je trouve qu'il y a un truc ICF Synergie qui est super cool sur les questions puissantes, puis je pourrais le mettre parce que c'est en lien un peu avec cette écoute. Voilà, donc ça, c'est les idées d'exercice notamment qui ont été données dans le bouquin. Donc vous pouvez faire qu'on peut faire là ce soir. Donc par exemple en partageant dans des salles. Et puis le premier exercice, ça va être de vraiment écouter comme il ne faut pas et voir ce que ça nous fait à nous et ce que ça fait à l'autre aussi. Enfin comme il ne faut pas, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais et puis après, niveau 2, ça va être de vraiment essayer d'écouter en étant complètement focalisé sur la personne, en se basant sur le niveau 2 et en utilisant un petit peu les éléments du niveau 2 et voir la différence avec le niveau 1. Après, au niveau 3, c'est quelque chose qu'on pourra faire. Soit on fait, si on a le temps, un petit coaching et puis tous, on est attentif à ce qui se passe dans la salle, à l'énergie qui bouge, etc., entre les deux personnes qui sont en coaching. Soit c'est un exercice, si on n'a pas le temps, que vous pourrez essayer de faire chez vous, de voir vraiment l'énergie dans une pièce, comment ça se passe, où ça s'oriente, etc. Et d'être sensible aux choses un peu plus subtiles, c'est rigolo. Moi, j'ai juste, je ne sais pas si c'est une question, mais je sais qu'il y a des fois, par exemple, ça dépend aussi de l'état dans lequel je suis, tu vois. Alors, je ne sais pas si vous avez, je sais pas, un truc, un type à donner ou comme ça, parce que je trouve qu'il y a des fois, en fait, tu arrives en coaching et puis tu es encore préoccupé par un truc, un machin, genre justement, merde, les courses, enfin, je ne sais pas quoi, et que c'est difficile des fois d'arriver à tout d'un coup se déconnecter, en guillemets, de ta vie, de ce qui t'entoure, quoi. Et tu vois, tu restes assez souvent dans ce niveau 1 parce que dans le quotidien, on est quand même dans une interaction qui est différente. Donc, et moi, je sais que des fois, par exemple, ouais, il me faut, par exemple, quand on est en module, quand on est là-bas, par exemple, à Dange, je vois, au bout peut-être du deuxième coaching, tu es de nouveau un peu voilà, dans la bulle et tu arrives de nouveau à mieux te concentrer en quelque sorte. Mais je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais je trouve qu'il y a des fois, c'est compliqué, quoi. C'est juste compliqué ouais, ou alors de carrément être dans le 3 où tu es en connexion avec l'autre. Moi, il y a des gens où j'arrive pas à être en connexion, quoi. Alors, tu vois, je sais pas si vous avez des trucs particuliers ou si ça vous arrive aussi, quoi. C'est quoi, c'est avec certaines personnes que tu n'es pas connecté ou c'est avec juste alors, je te dis, il y a des fois où vraiment tu arrives, genre bim, bam, boum, un peu à l'arrache et tu es préoccupé par 3 millions d'autres choses. Donc, je trouve que il te faut un sacré moment pour juste tout poser, quoi. Alors, je ne sais pas s'il faudrait impérativement se dire, comment expliquer ça? Je sais pas, il faut pouvoir se prendre une demi-heure pour, tu vas respirer, dégager, faire un peu de méditation, je ne sais pas, mais enfin, est-ce qu'il y a un truc XY, quoi. Et puis, tu as des gens aussi où, pour moi, c'est beaucoup plus difficile d'être vraiment, tu vois, pratiquement en synergie avec eux, quoi. Parce qu'il y a des gens, ils correspondent et puis tu vois, je sais pas, ça match, quoi, en quelque sorte, et tu peux être dans cette écoute et en plus, tu te sens à l'aise, enfin, tu sens qu'il y a un vrai échange, comme tu dis aussi au niveau de l'énergie et tout dans cette écoute 3, quoi. Voilà. Des fois, si c'est un type de personne, une fois, moi, j'ai essayé et ça avait été assez intéressant. Le retour, c'était de dire, mais en fait, bidule, je suis désolée, mais à chaque fois, j'arrive pas à t'écouter. Et la personne, elle fait un peu genre, quoi? C'est un peu votre job. Et puis, et en fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était récurrent dans sa vie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est toi, mais des fois, c'est aussi la personne dans la manière dont elle amène les choses et l'énergie qu'elle a qui fait qu'en fait, du coup, c'est pas que avec toi que ça se passe, mais elle a une manière de parler et une manière d'être présente dans la salle et à elle-même qui fait que tu sais pas pourquoi il y a des gens, je les écoute pas. Ok. Et sinon, moi, ce que je fais, c'est Non, que c'est intéressant, ça aussi. Ouais.
mes séances de coaching, en gros, bah, si elles commencent à 8h, à 7h30, je suis déjà en place, tu vois, pour pouvoir méditer, etc. Enfin, tu vois, faire un peu ou danser si j'ai besoin de danser. Enfin, je sais Ouais, pas. ouais, d'accord. Donc, tu fais vraiment parce que moi, je sais que des fois, bah, bon, après, toi, là, typiquement, j'étais en vidéoconférence, machin, jusqu'à 2 minutes avant de. Enfin, j'ai quitté la vidéoconférence, tu vois. Donc, c'est vrai que des fois, bah, des fois, je le fais aussi quand on faisait nos coachings avec nos pairs en Zoom. C'était, ouais, t'arrives ouais, il faut vraiment que j'arrive à me prendre moi un moment, peut-être. Je sais pas comment. Je sais qu'il y a un truc qui marche, mais alors, je vous partage quelque chose de très personnel, c'est l'utilisation des neurosciences. C'est utilisé un peu en coaching et puis tu peux créer des ancrages pour te recentrer. Donc, c'est des formes de rituels que tu vas répéter. Ok, Et en les répétant, en fait, avant chaque coaching, quand tu as du temps, en fait, et plus tu vas répéter, plus ça va être une habitude, plus cette habitude va être instinctif et ça va te permettre de te recentrer et puis tu vas l'assimiler à ce qu'on appelle à une gestuelle ou à une mimique. Moi, par exemple, comme j'ai ce côté émotionnel qui est très présent chez moi, quand je sens que l'émotion du client va commencer et, à m'impacter, j'ai créé chez moi un ancrage qui me permet, moi, de me protéger, et puis de prendre cette distance et de rester d'empathie, et puis je me frotte l'oreille. Et c'est bête, hein, mais le client ne le voit pas, et moi, je sais que c'est mon bouclier un peu. Et donc, du coup, c'est un ancrage qui est créé, donc je l'ai travaillé. ok, J'ai travaillé, puis quand je suis comme ça, c'est qu'il y a une protection qui se met, dire, ah bah tiens, ok, là maintenant, l'émotion, bah, tu fais un pas de côté, et tu es dans cette observation de l'émotion, justement, pour être dans l'observation et pas dans la compassion, donc dans l'empathie, et pas notamment dans mon cas, empathique, et pas dans la compassion. Et c'est quelque chose qui se travaille. Donc, à chaque fois que tu te mets dans une posture de se dire, bah, tiens, j'arrive dans un coaching, je dois être dans tel état, donc aligné, centré, être bien pour ma séance, peu importe avec qui je suis, j'ai besoin de faire tel exercice. Et tu vas l'assimiler ou telle respiration, et tu vas l'assimiler à un geste. Peut-être tu vas te frotter les mains, peut-être que tu vas te faire un geste comme ça, ou taper pour aller. ouais, ouais, ouais. Ça peut être ce que tu veux, quelque chose qui te parle et que tu vas répéter à la fin de chaque fin d'exercice. Et en faisant ça, tu fais ce qu'on appelle en neurosciences, tu crées un ancrage. Je suis désolé, Marine, je suis en train d'empiéter un peu. Ah non, non, vas-y. Non, c'est cool. Et donc, du coup, c'est par la répétition parce que en neurosciences, ce que tu fais là en faisant ça, c'est que tu crées des nouvelles connexions neuronales et ce qu'on appelle, ça s'appelle des engrammes, en fait. Ça veut dire que tu crées des connexions qui vont être beaucoup plus rapides en les répétant. Et en fait, ça va te créer des liens beaucoup plus facilement. Ça va être des petits chemins, donc c'est des choses que tu vas faire au début qui vont être un peu compliquées parce que tu vas devoir le répéter consciemment. Et donc, du coup, c'est comme si tu prenais une route que tu n'avais jamais prise, donc tu risques de te perdre un petit peu. Et puis, plus tu vas la prendre, plus cette route va se creuser, plus tu vas créer un chemin, plus ça va s'élargir, plus ce sera rapide, en fait. C'est comme D'accord. quand tu manges, tu ne réfléchis pas que tu prends une fourchette pour mettre à la bouche. Mhm, En mhm. fait, l'ancrage, il va se faire automatiquement par la répétition, et en neurosciences, c'est un ancrage. Ok, bah, merci, c'est super intéressant. Ouais. Je pourrais faire un feedback là-dessus, si vous voulez. Créer une forme de rituel avant de commencer les coachings, comme Ouais. ça, en fait, bah, ton cerveau, il est direct en mode genre, ah ouais, ok, on commence, quoi. Exact. Et plus le rituel va être fait, plus il va être rapide. Et puis après, si tu l'assimiles à un geste, tu n'auras même plus besoin de faire le rituel, juste le geste suffira. D'accord. Il La te question- rappelle, il te met dans l'état, quoi, entre Ah guillemets, ouais, parce qu'en fait, ligne. ton cerveau aura assimilé ce geste à tel état émotionnel ou tel état de conscience. Dans lequel tu veux être, quoi. Exactement. Ok, super. Ah ouais, c'est hyper intéressant. Ah ouais. Pour la petite anecdote, Einstein, si je ne dis pas de bêtises, il comptait ses grains de café avant de se mettre. Il comptait 60 grains de café pour moudre son café avant de pouvoir boire son café et puis après aller travailler. Je ne sais plus si. Non, ce n'est pas Einstein, c'était Bill Gates, je crois. Et Einstein, pour aller dans un état de travail, lui, ce qu'il faisait, il prenait une pierre dans sa main et il s'asseyait dans son fauteuil et il commençait à s'assoupir. Et dès que la pierre tombait, en fait, il était dans un état
Alors, tu as différents états du cerveau, bêta, alpha et puis méta. Et puis, en fait, quand on est dans le réveil, on est dans un état bêta. Et en fait, c'est ce qui le rendait beaucoup plus productif. Et donc, du coup, avant chaque exercice, à chaque fois qu'il voulait travailler, il se mettait dans cet état de méta. Et c'était ce qu'on appelle un ancrage. Pareil. Hop, il avait ce rituel. Bim, dès que la pierre elle commençait à tomber, il se réveillait. Bim, et là, il se remettait au travail. Bref, c'était ma petite parenthèse. Merci. Trop cool. D'autres choses? Prends ça pour un nom. Trop bien. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le premier exercice, on fasse donc 2 fois 5 minutes avec une personne qui raconte une histoire. Ça peut être une histoire que vous inventez, hein, vous n'êtes pas obligé de raconter une vraie histoire. Et puis l'autre va vraiment écouter, mais au niveau 1, c'est-à-dire en essayant de comprendre, en voulant plus de détails, etc. Et voir ce que ça fait chez l'autre. Vraiment en étant concentré sur sa carte du monde. Et après, on tourne, et puis on peut faire un retour sur qu'est-ce que ça fait. Et après, on fera parce que des fois, en faisant mal volontairement, on se rend compte vraiment de ce que ça fait. Et ensuite, on fera écouter au niveau 2 le même exercice. Mais cette fois-ci, en posant que les questions par rapport au coaché, par rapport à la carte du monde du coaché, etc. Si on n'a pas de questions, on n'a pas de questions, c'est très bien. Et puis voilà, en étant juste totalement présent. Est-ce que c'est quelque chose qui vous va? Ok, alors, tata, je vais faire pour la première fois. Je suis toute excitée. Diviser On va faire des salles. pour mieux régner. Voilà, des salles. Alors, attends, parce que tout à l'heure, j'avais divisé en groupes. Voilà, exactement. Donc, il y en a 2, ça veut dire qu'il y en aura une avec un 3e. Donc, la personne, à la limite, qui ne participe pas, elle peut peut-être être consciente de ce qui se passe dans l'environnement et tout, si elle a envie de faire ça. Ou... Voilà. Ça joue? Oui, oui. Donc, ça va être fait de manière aléatoire. Je ne sais pas qui sera avec qui. Comment ils disent? May the heart be with you. Voilà. Ouvrir toutes les salles. Et je suis garante du temps. Allez. Ah, voilà. On est 3. J'avais oublié de relancer, pardon. Ah. Ouais, en tout cas, pour moi, c'était marrant parce que j'ai été d'abord dans la salle avec Christelle et Olivier et j'ai vu qu'il y avait des difficultés. Genre, pareil, Christelle, c'est toi qui écoutais et donc tu étais dans l'écoute en fait. Et je me suis dit, bon, ok, machin. Puis après, je suis passée chez Dominique et c'était pareil. Dominique, tu étais dans l'écoute. Et je me suis, enfin, dans une vraie. Et je me suis dit, waouh, c'est marrant, on dirait qu'en tant que coach, c'est compliqué de pas se mettre d'être en niveau 1, quoi. C'est genre de pas se mettre en niveau 2 ou 3. Après, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est déjà de voir la différence, vous, ce que vous avez vécu, justement, vous disiez entre la discussion et le coaching, et qu'est-ce que ça apporte en plus ou en moins. Et puis après, de voir que c'est hyper subtil des fois. Mais Donc, en niveau 1. j'ai le sentiment que nous, avec notre cursus qu'on a, c'est quelque chose où on nous a demandé de faire extrêmement attention dès le début. Et dès le premier module, on nous a un peu mis ce formatage, entre guillemets, où on nous a dit, OK, le client, il a son espace pour discuter et il faut l'écouter. Et quand on commençait un peu à partager des choses qui nous venaient et tout ça, on nous a mis un gros stop, entre guillemets, genre attention, induction, attention, là, tu coupes le client. C'est des choses qu'on ne fait pas. Parce qu'on ne savait pas comment on peut couper le client, quand couper le client, pourquoi on coupe, comment on doit demander autorisation pour partager quelque chose. Et ça, je pense que maintenant, alors je suis assez fier de le partager parce que c'est des choses qu'on fait quasiment instinctivement, c'est qu'on est vraiment dans cette écoute, on n'est pas dans cette écoute de niveau 1, entre guillemets, je pense. C'est pas mon sentiment, en tout cas, quand Dominique m'écoutait, je sentais qu'elle se forçait à faire « ouais, ok ».
Ok, ouais, bah, moi aussi, t'as envie de dire, ok, d'accord. Et en fait, ça devient presque burlesque, tu sais. Dire, ok, on surjoue le truc, alors, et puis instinctivement, elle a posé une ou deux questions qui sont des questions qu'on poserait dans le R, quoi, avec le coach, quoi. Moi, Et j'ai une question du coup pour tout le monde. Je me demandais si vos relations avec vos amis et justement vos discussions de bar avaient changé. ah, ouais, oui, clairement. Ouais. Ouais. Toi, Après, moi, l'autre jour, il y a des gens qui m'ont dit, Marine, avec toi, ça se finit toujours en coaching. ouais, Et là, ça m'a fait me dire, ouais, faut que je fasse gaffe quand même. c'est ça. Ça a changé pour toi, Christelle? Ouais, ça a vachement changé. Je fais hyper gaffe de ne pas avoir l'air de la coach de service à l'apéro. Je sais que c'est hyper chiant. Mais par contre, ce qui a changé, c'est que je parle beaucoup moins. Par contre, les gens viennent spontanément me raconter des trucs que je n'ai pas demandé à savoir, tu vois. Parce que tu as cet automatisme d'écoute qui est différent. Et du coup, les gens viennent se confier beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus profonde. Et ça me surprend, en fait. Je suis assez surprise. Mais c'est marrant. Ouais, c'est intéressant. C'est comme si c'était attiré comme un aimant, en fait, les personnes, parce que justement, c'est tellement rare que du Ouais, coup, les gens viennent. ouais peut-être c'est ça, je sais pas. Alors, moi, j'ai vécu un truc la semaine dernière, justement, avec des amis, mais d'enfance. Donc, on se connaît depuis l'âge de 5 ans. Donc, vraiment, depuis toute petite, on se connaît. Bon, on a eu nos vies qui se sont séparées, mais bref, mais on continue à se voir de manière régulière. On a des vies très différentes et tout. Et une des filles, elle est arrivée, elle avait un machin. Et en fait, il y avait l'autre qui était en face. Et il paraît qu'elle m'a dit, tu nous l'as recadré. Il paraît que tu sais, à un moment, j'ai dit, je sais pas, je lui ai dit un truc, je lui ai dit, et elle m'a dit, c'était hallucinant. Elle m'a dit, tu as fait ça avec beaucoup de douceur, etc. Et ça, je pense quand même que le coaching m'a aidé. C'est-à-dire que je l'ai écouté, puis au bout d'un moment, j'ai fait. Et genre, vraiment, je te l'ai fait. Ben, effectivement, je te l'ai prise, je l'ai recadré le truc et je l'ai mise comme ça. Et on en a parlé après qu'avec l'autre fille. Et elle m'a dit, waouh, c'était impressionnant. Alors, je dis, bah, je n'ai pas eu l'impression. Et je pense quand même, tu vois, ça, c'est des choses, effectivement, que, ouais, j'ai l'impression que mon écoute, elle était différente alors que c'est des amis d'enfance. Alors, c'est vraiment le cas de le dire et qu'on se connaît depuis 1000 ans. Mais donc, il y a quand même un truc qui a changé, moi, je crois. Ouais. Ouais. Et vous, les garçons? Moi, effectivement, je trouve que mon écoute, déjà, elle est différente. Et puis, j'essaye de faire la part des jeux, de ne pas rentrer en mode coaching. Maintenant, il y a des personnes qui savent que je suis cette formation et qui ont peut-être, je ne sais pas, une fois parlé un problème, puis demandé finalement ce que tu en pensais. Et pour moi, poser nous deux questions, peut-être pour mieux comprendre la situation, ça donne déjà un espace de non-jugement à la personne, d'écoute et de prise en considération de sa situation. Et ceci sans rentrer en mode coaching, mais je dirais que ça crée une micro-atmosphère qui donne envie de simplement venir vers toi et puis exprimer une situation. Et je trouve que c'est intéressant. Ouais. Et le deuxième garçon, il a envie de partager? Moi, dans ma vie en général, ça n'a pas posé trop de changements, juste au niveau du travail. Au niveau du travail, mon positionnement, notamment face à des problématiques est totalement différentes. Au niveau des gens avec qui je travaille, mes collaborateurs, leur bien-être, savoir comment ils se sentent, s'il y a une problématique, comment la gérer, ça ouvre beaucoup plus de possibilités, quoi, vraiment. Et puis au niveau des gestions de crise, entre guillemets, même avec les clients, ça m'a permis de désamorcer des situations qui pouvaient partir au quart de tour.
pour la petite anecdote, j'ai une cliente, hein, elle était venue, elle n'était pas contente parce qu'il lui manquait un ingrédient, deux ingrédients dans son assiette. Puis elle est revenue et puis elle commence à me taper un scandale, hein, un scandale. Puis je l'écoute et puis je lui demande très bien, merci, enfin voilà, merci de votre partage, hein. Je la remercie, donc je valorise ma cliente. Et je lui dis, vous avez besoin de quoi maintenant? Et là, j'ai remarqué qu'en lui demandant son réel besoin, en faisant ça, de quoi elle avait besoin, en fait, qu'est-ce qu'elle voulait vraiment là-dedans, ça l'a déconnecté. Et elle dit, bah, en fait, c'est juste pour pas que ça se reproduise. Ah, très bien, donc en fait, vous voulez m'aider. Alors, je vous remercie de vouloir m'aider. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour que vous puissiez vous sentir bien maintenant, pour que vous repartiez satisfaite, parce que l'objectif, c'est que vous repartiez satisfaite du restaurant. Et puis, j'ai senti que ça avait déconnecté complet. Et puis, du coup, j'ai écouté, je vous offre le repas, je vous offre le café. Non, non, mais je n'ai pas fait ça pour ça. Non, mais ça me fait plaisir. Et moi, ce que je veux, c'est que vous repartiez avec le sentiment que vous vous sentiez bien. Je dis maintenant, après cette discussion, avec les actions que je mets en place par rapport à votre problématique, comment vous vous sentez? Poum, c'est redescendu. Et puis, bah, elle est repartie. Elle a laissé 10 balles de pourboire à mon staff en plus. Donc voilà, donc ça c'est un exemple qui est parmi tant d'autres que j'ai eu depuis qu'il y a le coaching, et je trouve ça super en fait. Parce que notre positionnement est complètement différent face à d'autres personnes. Et qu'est-ce que ça vous fait de réaliser que tous, vous avez eu de la difficulté à aller dans le niveau 1 et de voir justement, pour comparer avec ce que vous venez de partager, genre ce que ça vous a apporté, et de voir d'où vous venez et que vous n'arrivez plus à y retourner? Moi, je trouve ça plutôt cool parce que ça veut dire que quand on a des interactions avec des gens, elles sont plus profondes et plus authentiques qu'avant. Après, ça peut aussi poser des problèmes parce que justement, comme on n'y arrive plus et on n'a plus envie de ce genre d'interaction en surface, il y a des situations où on va profondément s'ennuyer beaucoup plus vite qu'avant, je pense. Ça va être le grand nettoyage, tu sais, ton entourage. Je pense surtout dans les situations professionnelles, tu sais, où tu as un cocktail et tu dois faire du small talk avec tes clients. Je trouve ça de plus en plus compliqué. Et tu crois que ce serait possible d'amener le niveau 2 et 3 avec donc justement pas de small talk avec les clients? Oui, je pense c'est possible, mais ça dépend du contexte. Si tu as beaucoup de monde et puis que c'est vraiment un truc où tu passes de gens en gens, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, c'est toujours possible de modifier l'énergie d'une conversation, quelle qu'elle soit. Moi, je pense que justement, c'est intéressant cette histoire d'écoute parce que du moment, justement, quand tu es dans du small talk, si tu t'intéresses pas beaucoup aux autres, tu vois très vite que bon, l'autre, il va partir avec son bain, il va aller voir ailleurs et toi aussi, tu vois. Et que je pense que l'écoute effectivement attentive et présente face à quelqu'un va lui donner aussi l'envie de commencer à partir sur quelque chose ou te raconter quelque chose de manière, tu sais, ça se met en place de manière assez naturelle, j'ai l'impression, quoi. Et que tu vas plutôt avoir du bénéfice dans tout ça, même dans ces fameuses soirées comme tu parles, quoi. Ouais, sans doute. Je pense, hein. Ok, et moi, après on pouvait faire l'exercice 2, mais là on n'a plus trop le temps. Du coup, j'espère que ça a quand même pu vous apporter 2-3 trucs, malgré le fait que vous connaissiez déjà pas mal de choses. Mais je répète quand même que c'est assez subtil. Moi, en tout cas, c'est ce que ça m'a fait capter. Et puis, je vous conseille vraiment de le lire, c'est hyper cool. Est-ce qu'il y en a qui seraient motivés pour en faire en août des teach packs? Parce que moi, je serais moins dispo. Je ne sais pas comment seront. Ça, tu vas où? Tu vas à Ibiza? Tu pars vivre à Ibiza? Juste pour un an, en fait. Juste pour un contrat d'un an. Tu vas faire du coaching là-bas? Ouais. Ah, c'est cool. Dans une école libre où il n'y a pas de cursus scolaire, etc. Donc, c'est vraiment accompagner les enfants sur qu'est-ce qu'ils ont envie d'être, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire,
quelles ressources ils peuvent avoir à disposition pour y arriver, etc. Donc, je suis hyper contente de faire ça. Voilà. C'est Mais, génial. Je sais pas que ça existe, ce genre d'endroit. On va venir te trouver, nous. Et oh, on va y arriver. bah voilà, on va faire un teach back à Ibiza, ce serait trop Ouais. cool. On va aller en direct Sur là-bas, le hein. flyer. Après, on va au Pacha. C'est Une plage automne, pour quand on a les- fini les cours et tout. Yeah. Chercher Yes. une plage, c'est parfait, Ibiza. Mhm. En plus, c'est pas loin en avion. Ouais. Donc, c'est cool. Et puis, il y a des magnifiques Et- endroits. Ouais. Donc en août, ouais, voilà. En août, comme je serai à vélo, je sais pas comment sera ma connexion et tout. Et puis on s'était dit, bah voilà, l'idée c'est de faire un peu le relais et tout. Donc si vous avez envie de faire des teach packs sur des trucs, vous voyez, hein, ça peut être aussi un peu des fois réussi et des fois un peu plus moins réussi. Comme je sais pas si ce soir ça a été aussi riche que d'autres fois, mais c'est comme ça fait partie du jeu. Moi, Et puis moi, j'ai trouvé bien de se rendre compte, même si on n'a pas fait le deuxième exercice, d'avoir de vous sentir que c'était compliqué de rester dans le 1 et que c'était difficile. Donc, non. Et c'est intéressant parce que dans le 1 de ce qu'il avait dit, c'est qu'on part dans nos pensées un peu. Mhm. Et ça m'est arrivé quelquefois en coaching de partir dans mes pensées Mhm. parce que, pour être honnête, des fois, ça m'emmerde. Puis quand on s'ennuie, bah, c'est vrai que c'est bien de se recentrer et dire attends, c'est pas moi là, c'est le client. Mm. Et du coup, la problématique à se poser, c'est pourquoi ça m'ennuie. Ouais. Ouais, c'est sûr. C'est ça. Et du coup, ça arrive bah, de temps en temps et tout. Des fois, voilà, pourquoi ce client il m'emmerde, pourquoi la situation elle m'emmerde, pourquoi j'arrive pas à écouter. Qu'est-ce que ça renvoie chez moi ou qu'est-ce qui se passe avec le client à ce moment-là pour que je perde cette attention et puis je pars sur 2-3 pensées, dire ah tiens merde, j'ai ça à faire. Ça m'est déjà arrivé, hein. Je me fais une petite note. Hop, hop. Ouais. Oui, d'essayer de comprendre à tout prix, de ne pas vouloir lâcher son point de vue. Enfin, je pense que ça arrive tout le temps parce qu'on n'a pas été éduqué aussi pour apprendre à parler comme ça, enfin, à poser des questions comme ça, à écouter comme ça, etc. Mhm. Donc voilà, donc je ne sais pas quels sont les prochains teach backs pour revenir à nos moutons. Est-ce que, enfin, normalement, on avait dit à peu près tous les mardis. Je sais que l'été, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de lancer un truc, sachant qu'on peut réutiliser quelque chose qu'on a déjà fait. Ça peut être animer un teach back. Je sais qu'on avait fait l'exercice des 3 singes. Après, ça peut être un peu un exercice comme ça. Ça peut être un moment d'échange et de discussion, genre Q&A. Et puis, enfin, voilà. Moi, je pensais sur le prochain, s'il n'y a personne, mettre un objectif clair. Notamment, Genre, le sujet, c'est de poser un objectif clair, c'est ça? ouais, comment poser, faire des questions de clarification, poser le Smart ECAC, Hmm. puis le SMEAC pour ceux qui veulent, voilà. Ouais, je pense que c'est une très bonne idée. Et puis moi, je me demandais aussi si on pouvait peut-être faire un truc ou une discussion sur l'évaluation du nombre de séances, parce que vraiment, je suis perdue avec ça. Ouais. Ça pourrait être trop bien aussi, ouais. Carrément, je trouve que c'est une hyper bonne idée. Je prends une note. Mais tu sais, l'objectif, c'était par rapport à la séance préliminaire qu'il y avait dit tout à l'heure, ou bien pas forcément. Oui. Ouais. Ça, hein. Ouais. Mais ça peut être, ça peut être évoqué un peu avec la séance, quand on pose l'objectif, parce que c'est là où on va définir nous le nombre de séances. Mhm. Ouais, donc ça pourrait être un. Mhm. Ouais, il y avait les. Pour animer? Pardon, excuse-moi. Olivier. Ouais, Tu te sens alors, il y avait ce qui était encore ouvert, ou en tout cas ce qu'il y avait comme possibilité de teach back, c'était la séance, la structure de la séance préliminaire. Il y avait aussi les paradoxes, ça c'est des choses dont on avait parlé aussi avec Kevin. Et puis, du coup, ce avec quoi Kevin vient là, avec poser des questions courtes et précises, c'est vrai que voilà, ça rajoute quelque chose. Au pire des cas, ce que l'on pourrait faire, c'est peut-être s'accorder une petite